fois qu'on a appliqué justement cette base, on va mélanger donc son fond de teint avec un élixir qui va apporter un côté tenseur à la peau. Donc, ce qu'il faut savoir pour choisir son bon fond de teint, c'est qu'il est très important d'avoir la même couleur sur la joue que sur le décolleté. Un fond de teint n'est pas là pour apporter de la bonne mine, un fond de teint est là pour cacher les imperfections. C'est très important de bien choisir son fond de teint pour avoir justement un résultat final lumineux et hyper naturel. Donc un fond de teint s'applique en transparence. C'est pour ça qu'on l'applique avec un pinceau en nylon, le même que j'ai utilisé avec la base de pré-maquillage au début. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de fond de teint. Le fait de l'appliquer au pinceau, on va diffuser le fond de teint sur tout le visage pour avoir un résultat second de peau, mais sans les petites imperfections. Remettre, s'il est nécessaire, en cas de rougeur par exemple, je vais mettre une première couche sur l'ensemble du visage et une deuxième couche juste sur les imperfections, comme les rougeurs sur les joues, peut-être en contour de l'œil si c'est nécessaire, si les cernes sont un peu trop marquées. Regarde en bas. Un tout petit peu sur les paupières pour cacher les petites veines naturelles que toutes les femmes ont. Et le fait d'avoir utilisé l'élixir et de l'avoir mélangé au fond de teint, je vais apporter en plus d'un teint unifié et d'un teint où on a couvert les imperfections, je vais apporter ce côté tenseur qui va justement apporter un petit coup de boost à la peau et un coup de jeunesse. Une fois qu'on a unifié le teint, donc là, si on regarde bien, j'ai la même couleur sur la joue que sur le décolleté. Donc il n'y a aucune démarcation. Donc pour le coup, on a un résultat hyper naturel. Quand on veut choisir un fond de teint, alors ça c'est la question que toutes les femmes se posent dans le monde entier. Donc le réflexe que fait chaque femme aujourd'hui quand elle veut choisir un fond de teint dans une surface de vente open space où elle se sert toute seule, le geste automatique qu'une femme va faire, c'est ça. Chose à ne pas faire. On choisit son fond de teint en appliquant la couleur sur cette zone. Si il n'y a aucune différence entre son grain naturel de peau et la zone où on a appliqué le fond de teint, c'est la bonne couleur. Ça, c'est vraiment le tips que moi en tant que maquilleur backstage, sur tous les défilés, j'arrive à trouver la bonne carnation avec ce petit geste qui me dure à moi 1 minute et qui me permet d'aller vite et bien dans mon boulot. Puisqu'il faut savoir que dans un défilé, on maquille 20 modèles et qu'on n'a qu'1 heure à maquiller 20 modèles et pas 3 jours. Donc c'est pareil pour vous qui choisissez un fond de teint, vous n'avez pas 3 jours mais 10 minutes. Un fond de teint suffit. On ne va plus jouer sur la poudre pour les saisons que sur le fond de teint. Un fond de teint a une texture transparente qui de toute façon va se mélanger à la carnation de la peau. Donc même quand on a pris un tout petit peu de soleil, il n'est pas nécessaire de changer son fond de teint, mais on va plus changer sa poudre et la prendre un peu plus colorée car elle sera plus pigmentée.